Bonjour Séverine et Bon, ravie de te recevoir pour ce premier live de l'année. et ben, je suis ravie aussi d'être la première. Attends, je suis pas hyper bien cadrée, j'ai l'impression. Et ouais, c'est ça, faut pas être trop près en fait, sinon c'est un peu le... Attends, hop, je vais me reculer un peu. Ouais, bon. Attends, je vais mettre un rehausseur comme chez le. Voilà, c'est bien là. Ouais, c'est nickel, c'est parfait. Bon, donc ce que je disais en intro, c'est que j'invitais tous ceux à qui connaissaient pas forcément tes pièces, ton style, à aller voir ton compte et votre compte Instagram. Ouais. Ça, on va en parler après. Et avant tout, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours vers la céramique? Moi, je suis issue du multimédia. En fait, moi, j'étais directrice artistique dans le digital pendant un peu plus de 10 ans. Et puis, donc, la céramique, pour moi, c'était complètement. Je ne connaissais pas du tout, hein. J'étais plus Photoshop, Illustrator, très, très ordinateur. Et puis, donc en 2016, on a eu notre premier enfant, ma petite fille, Augustine. Et puis, je me suis arrêtée pendant un an. Et donc là, j'ai eu pas mal le temps de cogiter sur qu'est-ce que j'allais faire après, si j'avais vraiment envie de continuer dans la pub ou pas. Et c'était vraiment quelque chose que j'avais pas du tout envie de prolonger. Et donc, je me suis interrogée sur, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire C'est dur ça, hein, c'est dur de se poser cette question. parce que voilà, Pierre, lui, en parallèle, avait déjà commencé une formation en menuiserie. Donc, lui, il était déjà un peu en phase de reconversion, mais il n'avait pas encore choisi, lui aussi, de quitter ce milieu-là, parce on s'est rencontrés en agence de pub. Donc, on est tous les deux dans le même. On était tous les deux dans le même milieu. Et voilà, donc moi, je le regardais faire sa formation à côté et tout ça. Et moi, je me disais, mais moi, j'aurais bien envie de faire quoi? Et en fait, je voulais absolument. Je me suis dit, je veux faire quelque chose que je ne connais pas. C'est-à-dire, moi, j'ai fait du yoga pendant longtemps et je me suis dit, je vais faire prof de yoga. À partir du moment où j'ai commencé la formation de prof de yoga, j'ai tout perdu, j'ai tout lâché, donc je me suis dit, je vais me trouver quelque chose voilà, un truc nouveau. Et puis je suis tombée vraiment sur la céramique vraiment par hasard. J'ai commencé à regarder des vidéos de tournage, ça avait l'air assez fascinant, assez hypnotique. Et je me suis dit, ah, ça a l'air pas mal. Voilà, ça a l'air sympa. Et du coup, à Paris, je me suis dit, il y a forcément des cours mais comme je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas à quel point déjà ça a commencé à avoir énormément de succès. Et en fait, c'est en cherchant un cours, je suis tombée sur une ancienne connaissance qui s'était, elle, reconvertie en professeur de céramique et en céramiste tout court. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai fait mon premier cours fin septembre 2017. Et à partir de là, j'ai plus lâché. J'ai plus lâché. J'ai galéré, hein, le tour, franchement. Au début, c'est pas évident. Après, j'ai vu que tu avais suivi la formation de Grégoire Scalabre. Ouais, alors ça, c'était plus tard. En fait, c'est allé assez vite. En fait, j'ai commencé mes cours de tournage, donc un cours par semaine, puis deux cours par semaine. Et puis après, je me suis dit, ah, mais il me faut plus, c'est pas suffisant. Et puis, je commençais à regarder des tutos de modelage, tout ça, la porcelaine, le coulage. Et c'est tellement. On s'y perd, quoi. Il y a tellement de Il y a possibilités. tellement de choses que voilà. Donc en fait, j'ai trouvé une place en atelier partagé rapidement. J'ai rencontré Amanda Hagen, du coup, avec qui on a monté notre premier atelier ensemble en juin 2018. On a ouvert nos portes. Et puis, du coup, il a fallu commencer à payer le loyer. Donc, Oui. j'ai commencé à donner des cours un peu comme ça sur le tard, parce que tout ce que je connaissais, c'était. Même pas des cours de tour, tu vois, des cours de modelage. Donc, c'était quelque chose que j'avais appris par moi-même. Et quelque part, c'était chouette les cours parce que ça t'apprend comment dire, à digérer, à assimiler tout ce que toi, tu apprends en parallèle. Oui, ça t'apprend au final à structurer ce que tu connais pour pouvoir Exactement. les enseigner. Et puis même dans ta pratique, tu ne fais pas forcément tout. Donc en fait, les élèves, avec leur projet, t'amènent
leurs propres idées et du coup, toi, ça te fait t'interroger sur ah, mais comment je ferais moi et tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça enrichit énormément les cours. Et puis après, comment dire, c'est installé ce besoin de légitimité en fait quand tu te reconvertis. Alors, le CAP tournage n'est pas obligatoire pour devenir céramiste et pour avoir ce titre voilà, de profession. Mais dans ma tête, c'était si je ne l'ai pas, je ne suis pas vraiment. Oui, c'est sûr que tu as souvent dans les parcours de reconversion, il y en a encore plus parce que tu vois, après, toi, tu es quand même issu aussi tu as quand même fait des longues études auparavant. Ouais, Et en fait, on est quand même dans ce moule où en fait le diplôme nous assoit dans ce que nous faisons, quoi. Et souvent, c'est ça. effectivement, effectivement. Et puis, mine de rien, enfin, moi, les cours que j'avais suivis en loisir, avait ses limites aussi. Donc, cette formation-là, ça permettait d'être plus solide, en fait, dans ces connaissances-là. Donc, ouais, j'ai commencé en septembre, attends, j'ai passé en juin 2019. Donc oui, voilà, septembre 2018. Et puis, donc, 3 jours par mois voilà, pendant ces 9 mois. J'ai suivi la même formation. Ah, ben voilà. J'ai suivi cette même formation et moi, ce que j'en ai vraiment tiré, et ce qui, alors je pense que tu as tiré à peu près la même chose parce que c'est ce qui retransmet, c'est vraiment le travail sur les formes. Ouais, La réflexion, en fait, plus absolument. qu'autre chose, c'est vraiment la réflexion pour mener ta pièce à bout et réfléchir vraiment sur la forme et que C'est tu ça, veux. on n'est pas dans la formation très classique. Bien sûr que les formes classiques, tu dois les apprendre parce que c'est ce qu'on te demande au CAP. C'est vrai que le CAP reste encore quand même très académique et très un peu ringue, hein, on va pas se mentir. Mais il y avait toute cette recherche à côté et c'était ça qui était très important. Et c'est vrai que cette formation, ça a été vraiment une vraie thérapie en fait de savoir jusqu'où je pouvais aller dans quelque chose que je ne connaissais, enfin, qui m'était totalement inconnu auparavant. Et c'est vrai que bah, tu galères. Moi, j'étais avec des filles qui savaient quand même déjà vachement bien tourner. Et, franchement, j'ai pleuré. Hein. C'était dur. Et je rentrais chez moi et je me dis, oh, je suis là, je sais à rien, j'arriverai jamais. Et, mais sinon, bon, ça vaut vraiment le coup. Et Et ça vaut le coup. Et puis, quelquefois, quand on est à l'intérieur, c'est ce que je répète souvent, c'est que on se met une barre très haute pour le passage ouais, du CAP. Le passage du CAP, il y a plein de choses à savoir, mais le niveau demandé aujourd'hui n'est pas si élevé que ça. En fait, la non, notation est assez facile pour les pièces, quoi. c'est Voilà. vrai. Et puis, bah, de toute façon, on est confronté enfin, à des élèves qui ont 15 ans, 16 ans. Hein, donc, voilà. Mais c'est aussi une ambiance, en fait. J'ai trouvé ce CAP. Pierre m'en avait parlé pour la menuiserie et l'ébénisterie. C'était très fraternel, en fait. On se soutient beaucoup. Il n'y a pas de faut pas copier. Voilà, on est dans l'artisanat, on est dans le soutien. On ne va pas. Te casser, tu vois. Donc ça, c'est vrai qu'il y avait cette ambiance qui a fait aussi que de A à Z, c'est un souvenir vraiment, Vraiment vraiment chouette. fort ouais, dans la reconversion, ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je réponds parce qu'il y en a pas mal qui demandent. Oui, c'est la formation de Grégoire Scalabre. Donc, je Ouais, vous invite à aller voir sur le site. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'appelle Scalabre Mercier. ouais, Et donc, ceux qui veulent auront toutes les informations. Donc, toi, tu t'es reconverti. ouais, Donc, en passant de la pub jusqu'à l'artisanat. Donc, ouais. tu as dû avoir des freins, aussi le frein financier. Mais quel a été ce que tu recherchais vraiment dans cette reconversion et qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, il y a eu comment dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Donc, j'ai quitté mon agence en très bons termes. Comme j'étais déjà partie depuis un an, du fait que j'étais en congé parental, du coup, il m'avait déjà abandonné. Donc, quelque part, C'est bon. voilà, il s'était mis en tête que je ne reviendrais probablement pas. Et du coup, ça a été plus facile de partir parce que accompagné derrière 2 ans par Pôle emploi. Et ça, mine de rien, on peut critiquer C'est beaucoup précieux, quoi. Pôle emploi pour plein de choses, mais le système français est quand même
appréciable pour ce côté-là, c'est que pendant 2 ans, si tu as travaillé, voilà, tu es accompagné pendant cette période. Donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, après 2 ans, il n'y a plus rien. Donc, il faut Oui, tu as anticiper. 2 ans en fait pour te Voilà, trouver pour voilà, mettre en place. Tout mettre en place. Et effectivement, ça, il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Le fait voilà, de donner des cours, ça a structuré déjà un petit peu financièrement le paiement du loyer, voilà, les charges qu'on pouvait avoir. Après, les commandes ne sont pas venues tout de suite non plus. Donc, ça, c'était... voilà, tu vis pas tout de suite. Oui, il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Et à Paris, c'est pas forcément ça. Mais puis, chaque année, tu vois qu'on est de plus en plus nombreux sur le marché. Il y a de la place pour tout le monde, à condition effectivement de se différencier un petit peu et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et en plus, on s'est reconvertis tous les deux en ayant un enfant en bas âge. Donc, voilà. Oui, il y a eu plein d'incertitudes en même temps, quoi. Voilà. Voilà. Après, à côté de ça, le fait d'être issu d'études graphiques, ça fait que tu peux gérer ta communication plus facilement, même si parler de soi, c'est très compliqué. Donc, plus d'avantages que d'inconvénients. Et puis moi, j'ai été 4 ans en indépendant, en freelance. Donc déjà, je savais l'incertitude du métier et de la profession d'indépendant. Donc le lendemain, enfin, voilà, les lendemains difficiles, le mois d'après, comment ça va se passer, je savais que ça existait. Après, je le vis plus là que quand j'étais freelance en pub, bien sûr, parce que c'est pas la même Oui, chose. il n'y a Voilà, peut-être pas les mêmes marges non plus, quoi. exactement. On a Et en tant qu'artisan qu'en tant que graphiste, hein, graphiste à part l'ordinateur, ton type de transport, c'est vrai que c'est assez limité. Là, c'est voilà. Et puis, alors, petite aparté, toi, qu'est-ce que tu as choisi pour te faire connaître? Quelle est la méthode que tu as choisie? Est-ce que tu as privilégié les réseaux sociaux? Est-ce que tu as privilégié les marchés, les salons, En des fait, marchés, des boutiques? en fait, ça s'est passé un petit peu sans que enfin, sans fausse modestie, hein, mais ça s'est passé un peu sans que je cherche à faire quoi que ce soit. Il s'est trouvé que j'avais des petites commandes tranquillou avant le confinement, et puis on a déménagé 5 jours avant le premier confinement, donc on est arrivé à Amiens. Voilà, dans la maison. Moi, j'avais pas de matériel, rien du tout. Et plus de commandes, surtout, parce qu'en fait, tout s'était suspendu. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire des trucs complètement différents de ce que je faisais avant. Et puis j'ai commencé à fabriquer mes vases en cas, voilà, le fameux vase vert. Et en fait, je sais pas, ce truc-là a retenu l'œil. Et du Oui, coup, parce qu'ils sortent des codes. Tu vois, voilà. tu t'es trouvé ton style, en fait. Et Exactement, ça, je pense que... et vraiment par hasard. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu tout à coup cet engouement pour ça, pour Moon, pour les 4-5 pièces, un petit peu voilà, que j'ai fait au début. Et puis, et puis je ne sais pas pourquoi Instagram a choisi enfin voilà, parce que tous les jours je vois des gens qui disent mais c'est vraiment Instagram, c'est chelou, je comprends pas comment ça marche, les algorithmes, tout ça. Et moi, là, pendant 8 mois, ça a poussé, 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 sans que j'ai besoin de sponsoriser quoi que ce soit. Et effectivement, par ces là, du coup, ça m'a permis de rentrer en relation avec des galeries, avec euh, des journalistes, et qui, du coup, ont fait la promotion de ces pièces-là. Et puis, de fil en aiguille, ben, le ranking voilà, sur Instagram fait que ben, on est c'est vu de par plus en plus de visible. personnes. Et voilà, donc c'est sans grand effort. Après, si je considère qu'il faudrait que je fasse 10 fois plus d'efforts, parce qu'il y a des hauts, puis c'est surtout qu'après, derrière, ça redescend aussi. Donc, il faut l'alimenter, ça. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais pas assez. Et c'est aussi pour ça qu'il y a du bas. Il faudrait que ça reste toujours en Ouais, mais haut, quel quoi. travail. Mais Quel c'est travail. énormément de travail. Et ça, voilà.
Mais donc, principalement les réseaux sociaux. J'ai fait très peu de, j'ai pas fait de marché. On fait quelques expos, voilà, mais c'est vrai qu'on Instagram nous a apporté énormément de commandes de clients, surtout étrangers. En tout cas, on va dire plus qu'en France. Et voilà, on croise les doigts pour que ça continue. Mais voilà. Donc toi, tu es vraiment connu en fait pour, ben, comme je disais, tu as vraiment un style à part au niveau des formes, au niveau des pièces que tu proposes. Comment est-ce que tu procèdes pour ta recherche d'inspiration? Est-ce que justement tu utilises Photoshop comme tu utilisais auparavant? Comment est-ce que tu Ouais. fais? Alors, c'est vraiment comment dire, des formes très, très basiques, très arrondies. Donc, mes formes support, c'est des cylindres, donc tout ce qu'il y a de plus lambda. Et après, c'est vraiment de la recherche vectorielle, ouais, sur Illustrator, du dessin d'abord sur papier, et puis après, retranscrire ça de manière bien précise. Et après, je fais découper les gabarits en bois pour avoir les formes que je découpe et après que je superpose pour avoir ces jeux de niveau et d'ombre qui est grandement favorisé par le mat, le rendu mat et des pièces. Donc après, l'inspiration, moi j'ai une culture artistique nulle. Je t'avouerai que les gens parlent souvent mieux de mes pièces. Ah, ça me rappelle tel artiste. Oui. Sûrement, mais je vous fais entièrement confiance. Je ne sais pas qui c'est. Donc, mais, euh, mais du coup, ça me permet aussi de ne pas être trop influencée quelque part. Après, si demain on me dit tu as fait la même chose que lui, je serais bien emmerdée parce que je ne suis pas au courant. Parce que je sais Oui. mais donc voilà, c'est très, très architectural quand même. Il y a beaucoup de construction, de superposition, surtout sur les sculptures. Et puis, et après, c'est des choix de couleurs, mais c'est vraiment. Au moment où, où on construit les pièces, ça nous fait penser à quelque chose. Mais au départ, c'est très plan. Moi, je ne fais pas de 3D pierre, aide énormément pour la 3D. Moi, je fais que de la 2D. Donc, Oui, la vision en 3D n'est pas évidente non plus, ouais, hein. voilà. Donc, je l'ai globalement, mais c'est vrai que tant que la pièce n'est pas formée, tu sais pas trop et si ça va bien rendre ou pas. Et souvent, ça m'arrive de me dire, ah, mais ça, finalement, ça va pas, donc je vais rajouter ça, ou je vais changer cette pièce de place. C'est jamais le one shot, hein, pour le coup. Oui, oui, c'est de l'exploration. Exact. Qu'est-ce que tu utilises comme technique? Tu utilises aujourd'hui toujours le tournage ou tu cumules le coulage, la plaque et Alors, coulage, plaque, voilà, modelage. Et ma grosse frustration, c'est de ne pas avoir continué le tournage. En fait, tout de suite après le passage du CAP, j'ai été happée par autre chose et j'ai lâché le tour. Là, je me suis repris un petit pack d'heures pour reprendre. C'est mon projet de 2023, c'est reprendre des compétences en tour parce que franchement, c'est la loose. Mais je m'en sers beaucoup, mon tour, mais pour tournasser des pièces, pour avoir des oui, pour les finitions, quoi. voilà, pour des finitions. Mais aujourd'hui, tu me dis, monte-moi un beau cylindre de 25 cm. Voilà, je l'avoue, je peux pas. Mais justement, ouais, je pense que j'avais lu quelque part oui, que tu as un atelier qui est dans ton grenier. Exactement, ouais. Donc, déjà, voilà, avoir un tour dans le grenier, c'est quand même pas forcément. Bah écoute, alors après, on a un beau grenier avec de l'eau, avec tout ce qu'il Ah, faut. t'as tout, ouais. Ouais, ça a été aménagé vraiment pour ça. Donc on a une buanderie avec comment on appelle ça, pour, je sais plus comment tu sais, pour filtrer Ah oui, le bac de le bac de décantation. décantation, ouais. Ah, merci. Et donc, non, on a tout installé bien comme il faut. Donc, il y a vraiment de l'espace là-haut pour travailler. Il y a une belle lumière et tout, c'est très chouette. Mais c'est juste, voilà, c'est pareil, c'est le temps qui manque à chaque fois. Et puis, il se trouve qu'effectivement, j'arrive à faire tout ce que je veux avec, voilà, soit du coulage, soit du modelage. Donc, le tour, je l'ai un peu abandonné. Et c'est ma grand regret pour l'instant. Et, et ça va monter les terres jusqu'au grenier, ça va, c'est jouable? Écoute, c'est bien, ça entretient.
Parce que, voilà, on les stocke à la cave et on monte. Après, là, actuellement, on est au rez-de-chaussée puisque mon petit garçon n'est plus gardé depuis début novembre puisque ça nous s'est pété le poignet. Donc, on a réaménagé notre manière de travailler. Pierre étant lui au rez-de-chaussée, du coup, voilà, on navigue entre les étages. Ok. On a une question, c'est quelle est ta terre préférée et est-ce que tu as déjà utilisé le paperclay? Alors, Paperclay, non. En revanche, moi, j'avais fait effectivement un stage de papier, enfin porcelaine papier. Et c'est vrai c'était très très chouette. Et c'est pareil, c'est plein de techniques qui me dire ah, ça, il faudrait que je fasse, il faudrait que je fasse. J'ai pas le temps. Et ma terre préférée, c'est une terre légèrement chamoisée, ça s'appelle la Omaha. Que j'aime beaucoup parce que elle est vraiment très belle au naturel et du coup c'est vrai que là on va commencer à faire des pièces bicolores et c'est vrai que les belles couleurs bien brutes avec cette terre blanche un ton pierre c'est assez chouette et je l'aime beaucoup elle existe en plusieurs enfin chamotte impalpable chamotte farine et tout ça et elle est vraiment chouette. Et en fait, elle est rarement en rupture de stock. Après, je ne sais pas s'il y avait de la terre d'Ukraine dedans et peut-être que du coup, elle sera. On verra si les prix augmentent ou pas, quoi. Voilà. Mais voilà, après voilà, c'est vraiment celle que j'utilise le plus et voilà. Ah, je vois des infos. Ok. Donc, tu disais ouais, que toi, tu travailles sur la texture mat Ouais. pour faire ressortir les ombres. Comment tu travailles? Est-ce que c'est des émaux ou est-ce que c'est des engobes? C'est des engobes. Alors, c'est des engobes que je fabrique. Enfin, les colorants, tout ça, c'est moi qui les incorpore avec des dosages particuliers, Oui, ta spécifiques. recette, quoi. Voilà. En revanche, je suis complètement transparente. Ce n'est pas une engobe que je fabrique de A à Z. Parce que j'ai besoin qu'elle s'applique sur biscuit. Donc, après des recherches, j'ai trouvé un fournisseur qui me fallait voilà, pour avoir cette engobe-là que je pouvais appliquer au pistolet ou de n'importe quelle manière. Mais en tout cas, je pouvais l'appliquer sur biscuit. Ça, c'était important parce que pour les grosses pièces, je post-colle les éléments. Oui. Et du coup, voilà, le fait de pouvoir bien manipuler ma pièce sans qu'elle se Oui, casse. parce qu'après, oui, c'est clair que toi, c'est tellement fragile que. Voilà, j'ai des plaques qui sont très grandes. Déjà, rien que le mettre dans le four, à chaque fois, je perds 3 minutes de vie parce que je me dis, ah, je vais la lâcher. Et voilà, donc voilà, si en plus je me stresse à les manipuler pour les engober, c'est difficile, j'arrête. Oui, c'est clair. Non, mais après, voilà, il y a des choix. Et c'est des engobes ou c'est des couleurs à peindre au final? C'est les engobes. C'est les engobes que tu as Ouais. fait. Ok. Ouais, Bon, ouais, ben, en gobe, projeté au pistolet. Et là, on essaye aussi toujours en gardant ces couleurs, de changer un peu cette technique qui est quand même assez, comment dire, il faut avoir oui, l'infrastructure qui va avec. Souvent, on fait ça dehors, mais à la Picardie, souvent. oui, il fait un peu froid, quoi. Ouais. Et donc, être dépendant de la météo, c'est pas toujours très cool. Donc voilà, on expérimente d'autres choses, d'autres vêtements, d'autres techniques. Mais voilà, jusqu'à présent, c'était des engobes. Ouais. Et là, on revient avec les mailles un petit peu. Moi, j'ai un peu envie de réintégrer les mailles, justement. Ouais. Oui, de repartir, toi, plutôt sur les mailles mat, quoi. Toi Ouais, qui aimes ça. ou en tout cas de faire ces jeux de contraste mat brillants sur les tableaux. Là, on a une exposition qui démarre le 15 janvier à Agen. Et donc, on a fait des tableaux. Ah, Agen? Ouais. C'est là où j'habite. J'irai voir. Écoute, tu pourras voir. Ouais, à la Galerie Générale du 15 janvier Ah, ben super. au 15 mars. Si tout Ah, va ben bien. tu vois, j'irai prendre les photos et j'irai reposter ça, tu vois, sur le blog. Et bien, en plus, on y est, nous, le 19 janvier pour le vernissage. Donc, Ah, ben super. là, voilà. Ouais, et ben super. Donc, toi, tu as commencé avec un compte Séverine Digonet
Et aujourd'hui, en fait, c'est Studio Digonet. Qu'est-ce Oui. qui vous a poussé à fusionner et à travailler tous les deux en couple? Alors, Studio Digonet, c'était vraiment le truc, on s'est dit, faut pas, on va pas trop faire de bêtises avec Instagram, il faut que ça commence par un S, parce que sinon il va nous perdre, et voilà. Donc, on aurait vu, vous savez, Séverine et Pierre Digonet, ça marchait aussi tout aussi bien. Donc oui, on a fusionné. Pierre a toujours adoré la céramique de toute façon, et ça a toujours été un truc qui l'a assez fasciné, donc je suis hyper contente de pouvoir aujourd'hui mettre la main à la pâte et voilà. Après, on vit quasiment en H24 ensemble depuis 14 ans, donc travailler ensemble, c'était pas non plus une Oui, surprise. vous saviez le faire, quoi. Voilà, on savait qu'on se supportait en tout cas. Voilà. Après, travailler vraiment ensemble, c'est différent. Euh, mais, euh, mais ça se passe très, 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 très bien. Et on a toujours de toute façon eu chacun l'œil sur le travail de l'autre. Aujourd'hui, on dessine beaucoup ensemble et on dessine aussi séparément. Voilà. Et comment est-ce que vous répartissez les tâches? Est-ce que vous travaillez tous les deux sur la même pièce ou est-ce que chacun Ça, dans la même entité ça dépend. Par exemple, il y a des choses que moi, je ne sais pas faire. Enfin, autant Pierre va pouvoir complètement m'aider sur la céramique, autant moi, le bois, Oui. zéro. Moi, je peux tenir la planche quand il coupe, voilà. Mais c'est tout. Et puis, il y a des enjeux de solidité, voilà, des contraintes que moi, je ne connais absolument pas. Et que lui, à la limite, peut me challenger sur la céramique, alors que moi, inversement, je ne peux pas. Donc, voilà, sur la suspension qu'on a sortie, ça, c'est Pierre qui l'a géré voilà, de A à Z. Après, moi, j'ai aidé sur certaines choses, mais voilà, il y a des sculptures voilà, que je fais encore toute seule de mon côté. Là, effectivement, certaines sculptures de l'expo, on les a montées ensemble. On dessine tout ensemble. Mais voilà, on se répartit le travail de manière naturelle, en fait. Il n'y a pas de... Suivant les compétences et puis suivant le temps de chacun aussi. Donc voilà, ça fonctionne bien plus d'avantages que d'inconvénients, ça c'est sûr. Justement dans les moments difficiles où Oui, là, vous pouvez vous épauler, quoi. voilà, ça évite de sombrer trop rapidement. Voilà. Mais donc non, non, c'est un vrai plus de travailler ensemble. Et puis on est très geeks tous les deux sur la technique, donc Oui, mais c'est trop bien. Voilà, chacun apporte. Mais le fait de voilà, travailler, de collaborer, c'est... c'est ça ping-pong tout le temps. Ça saoule ma fille hein, d'ailleurs. Ouais. À table. Mais vous pouvez pas arrêter Ouais. T'as de la chance d'avoir des parents qui aiment leur travail, profite. Mais moi, c'est pareil aussi. Mes enfants, ils me disent, ouais, non, mais ça va, le bol, C'est bon quoi. non, mais ça va en fait, ça va. Bah, non, c'est le soir, hop, c'est de Ouais. côté. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner une citation préférée, ta citation préférée? J'ai cherché je vais te décevoir, je crois que je n'en ai pas. Mais en revanche, je suis tombée sur une vidéo l'autre jour de Mathieu Liévois, donc, qui est professeur de céramique chez Céramique, et qui disait un truc genre potier mal organisé, potier fauché, enfin, grosso modo, qu'il faut choisir ses combats. Voilà, dans chaque métier, hein, de toute façon. Oui, il faut avoir une vision et savoir vers où on va. Voilà, vers où on va et surtout ne pas perdre du temps sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine. Alors, c'est difficile de savoir ce qui en vaut la peine au début, mais voilà, de savoir dans cette un peu de logique de rentabilité, est-ce qu'il faut perdre 2 heures là-dessus, vraiment, ou est-ce que. Voilà, encore une fois, je choisis mes combats parce que tout seul, faut assumer Ah tout. ben, Donc, voilà. oui, c'est pas évident, on s'y perd souvent. Ouais. Mais justement, Ouais. là, sur le blog, aujourd'hui, j'ai sorti un article sur l'organisation. Je suis pas du tout organisée, mais par contre, j'ai fait plein Mais de recherches pour essayer de m'organiser. j'adore à chaque fois les posts, et c'est souvent les posts qui tombent pile au moment où tu te poses ces questions-là, notamment faut-il avoir un deuxième travail à côté Ouais. Mais oui, mais bien sûr. Mais non, non, toutes ces questions voilà, de remise en question, de doute, et c'est bien parce que ça tombe à chaque fois pile, et on a tous ces moments de doute qui vont avec l'âge aussi, hein, parce que
Oui, avec l'évolution des fois que, voilà, que tu prends. Voilà, Les questions que tu as au tout début ne sont pas forcément les mêmes qui arrivent par la suite. faire vivre ta famille, tout ça, c'est vrai que voilà. Mais par contre, Alors, avant de terminer, 2 dernières questions. Est-ce que tu as un objet fétiche à l'atelier? et ben, contre toute attente, c'est vraiment mon tour. J'adore mon tour et à chaque fois que je passe devant, je me dis, je C'est pouvais pour pas, ça, voilà, c'est la bonne pas mon tour. résolution. Ne t'inquiète pas, tu vas en vivre. Mais ouais, non, j'adore cet objet. Je trouve ça, dès que je me mets dessus, je trouve ça très tellement reposant en fait. Voilà. Donc, Et ensuite, pour clôturer, est-ce que tu as un livre ou une formation ou je sais pas, ou une interview qui t'a marqué cette année? Alors, pas cette année, mais je te dis encore une fois, c'est la formation que j'ai faite là avec Grégoire, pour moi, c'était il y a longtemps, mais ça a été vraiment important pour moi. Et j'ai surtout adoré les formations que j'ai faites avec Nathalie Domingo, parce que c'est la ref du prof. Elle est assez carrée, elle, hein? Et y a rien qui filtre, hein, voilà. Mais tu sors de là, tu sais faire, quoi. Après, il faut pratiquer, mais tu n'as pas perdu ton temps. Et tu vois, j'ai replongé dans mes carnets l'autre jour pour fabriquer mes moules, pour plein de techniques qu'elle nous avait appris. Et toi, tout était hyper précis. Et ça, j'adore. Moi, je voudrais être prof. Voilà, je voudrais avoir cette perfection. On peut trouver que c'est pas sympa, que c'est un peu rigide, mais moi, je valide ce genre de Oui, prof. mais au moins, voilà, tu rentres chez toi, tu as toutes les clés. Voilà, même si c'est assez carré, au moins tu as toutes les clés. Ouais. Et le principal du stage, au fait, c'est voilà, c'est de savoir faire par toi-même par la suite, quoi. Et ça, tu peux. Donc, voilà. C'est pas récent, mais c'est mes souvenirs. Donc, voilà. Et tu as raison, faire un stage par an, c'est bien. Ça aussi, tu l'as dit, de se programmer un stage par an. Ça, Mais c'était Anne-Sophie Gilouin qui l'avait dit dans un café poterie, qui était venue dans un café poterie elle, c'était sur la sculpture, et qui avait dit ça, ouais, qu'elle elle se programmait toujours un stage par an et que même elle avait fait quelquefois des stages qui avaient un peu rien à voir, tu vois, avec sa pratique, tu vois, basse ou haute température, ça collait pas forcément, mais ça lui permettait vraiment de découvrir l'atelier, de découvrir chaque céramiste. Et sur ça, en fait, j'en suis persuadée, même si, voilà, même si on commence à pratiquer ou voilà, ou avoir de l'expérience dans ce domaine, eh ben, chacun a ses astuces et puis en plus c'est bien de partager, de se remettre aussi dans la position d'élève, d'apprendre. Voilà, c'est bon, c'est pas tout, quoi. Ça, c'est génial, parce qu'en plus, c'est moins scolaire, en fait, donc il y a plus de partage. Et c'est vrai que moi, ça me manque. Là, j'avoue que j'ai hâte que les enfants soient un peu plus grands pour pouvoir un petit peu me refaire des petits plaisirs. Oui, c'est ça, ou sinon c'est ton petit moment. Moi, mais quand il était petit. Attends, j'ai plus de son. Je t'en... Ah, c'est bon. Salut. Donc voilà, bon, je te laisse. Merci pour tout. Merci, merci voilà, d'être venu, d'avoir participé. Avec grand plaisir. Et au plaisir, eh bien, rendez-vous le 19 sur Et Agen. ben, rendez-vous le 19, c'est trop bien. Allez, bonne journée, à très vite.